יש לך את אשתי ואת אחותי בידיים. בא לי לאבד יותר אנשים. פספסתי לדבר הזה, ואחרי זה תבוא הביתה טוב. Bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 janvier 2023 et c'était depuis hier en fait on est rentré dans l'année 2023 du lapin mes amis selon l'horoscope chinois. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite voilà pour vous annoncer qu'on était rentré dans l'année du lapin. L'année du lapin, j'espère que ça apportera chance parce que jusqu'à l'heure, il y a eu la crise, il y a eu le Covid, il y a toujours la crise économique, mes amis. Et donc, les choses ne s'arrangent pas, que vous soyez en France ou en Belgique ou un peu partout ailleurs dans le monde, les choses ne s'arrangent pas trop bien. Et j'ai peur que l'avenir soit assez incertain, mes amis, mais on va quand même parler de Fauda, c'est-à-dire une excellente série israélienne que j'ai déjà suivi, que j'ai regardé déjà les 3 premières saisons, mes amis, il y a déjà quelques temps, il y a déjà, je ne sais plus combien, 3 ou 4 ans, et Netflix nous gratifie plutôt de la saison 4, hein, donc la saison 4 de Fauda, de la série Fauda. Fauda, c'est une série télévisée israélienne créée par Lioz Raz et Avi Isharanov, je sais pas prononcer, donc diffusée depuis le 15 février 2015 sur Yes et à l'international depuis le 2 décembre 2016 sur Netflix. La série tourne autour de l'unité des forces spéciales de l'armée de défense d'Israël, Mista Arwin, dont les membres sont spécifiquement formés à se fondre dans la population arabe, et la 4e saison est maintenant disponible sur Netflix, comme je vous l'ai dit. L'unité de Mista Arwin de Doron traque un terroriste du Hamas responsable de plusieurs attentats du nom de Tofik Ahmed, également connu comme Abu Ahmed ou La Panthère. Effectivement, pour ceux qui connaîtraient pas trop l'islam, donc les musulmans, en gros, on va revenir sur le schisme, ouais c'est ça, le schisme qui s'est passé à la mort du prophète Mohammed. Donc d'un côté il y a eu les musulmans sunnites et d'un côté les musulmans chiites. Et il y a eu une grande bataille dont je me rappelle plus le nom en fait, une grande bataille sur les plaines. Et les chiites ont perdu, voilà, ils ont perdu face aux sunnites. Les chiites, donc, ils étaient pour mettre Ali au pouvoir. Donc, Ali, c'était qui? C'était le neveu de Mohammed, voilà, le neveu de Mohammed. Le prophète, donc, lui avait pris sa femme. Oui, c'est ça. Le prophète, en fait, le prophète l'avait élevé comme son propre fils. Et un jour, donc, il allait chez lui, Ali n'était pas là. Et donc il y avait sa jeune et jolie femme qui était toute seule dans la maison, et le prophète a dit mais elle est terrible celle-là, j'aimerais bien la voir comme énième femme. Je sais plus à cette époque-là quel était le nombre de femmes qu'il avait, mais bon il a voulu la femme de son fils, donc c'était pas son vrai fils puisque le prophète n'a eu que des filles. Allah ne lui a jamais donné un fils et il aurait bien aimé avoir un fils. Si Dieu avait été de son côté à Mohammed, il lui aurait sûrement donné un fils, mais ce n'était pas le cas. Donc il a fait de ce jeune homme donc un fils adoptif. Il a considéré comme son fils. Et quand il s'est aperçu que en fait il avait bien envie d'avoir aussi sa femme, eh ben il a demandé à son fils de répudier donc sa femme pour qu'il puisse l'épouser. Donc la première, on comprend, c'était une veuve, elle était assez âgée, il a épousé pour l'argent. La deuxième, je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, c'était Aïcha, donc une jeune fillette de 6 ans, je crois, 6 ans, oui. Mais il a attendu quand même qu'elle ait 8 ans pour l'épouser, donc voilà. Il a épousé seulement à 8 ans, il est tombé amoureux de la fillette de 6 ans. Enfin, il est tombé amoureux de la fillette quand elle avait 6 ans, lui il en avait, je sais plus combien, 58 ans, je crois. 58 ans quand il est tombé amoureux de la petite fillette. Mais la pédophilie n'était pas interdite à l'époque et d'ailleurs n'est toujours pas interdit dans l'islam. Pour en venir aux terroristes donc du Hamas, le Hamas c'est un groupement terroriste chiite si je ne me trompe pas, mais il y a aussi les terroristes sunnites. Bon, les terroristes chiites c'est plutôt du côté du Liban et les terroristes sunnites c'est en Palestine évidemment puisque l'État palestinien est un État pratiquement terroriste. Tous les Palestiniens ont la haine contre Israël et ils utilisent tous les moyens pour
combattre les Juifs où qu'ils soient dans le monde. Mais quand ils ont le temps, ils aiment bien attaquer les chrétiens également. Donc les chrétiens, ça passe après les Juifs, mais c'est quand même une proie intéressante pour les islamistes. Voilà. D'abord les Juifs, on veut les éradiquer en fait, comme Mohamed l'a fait, et comme Hitler, l'ami des musulmans, l'avait fait aussi, puisque sur le Conseil des musulmans, de l'ordre des musulmans, Hitler a décidé d'exterminer les Juifs. Ça, c'était le projet du grand moufti de Jérusalem, qui était donc le chef de l'islam à l'époque. Il a réussi à convaincre Hitler d'exterminer tous les Juifs. Et donc voilà, bon, bah, évidemment, l'islam n'aime pas les Juifs, et ça remonte aux premières attaques, aux premiers pillages des musulmans contre les caravanes juives. Il faut savoir que les Juifs, on le sait, on l'a dit, les Juifs, ils sont nés avec la bourse du commerce, en fait. Moi, j'ai eu un ami et commerçant juif quand je faisais de l'informatique, et cette personne-là était très gentille et savait y faire en fait pour nouer des liens d'amitié et des liens économiques également, puisque en fait je m'occupais de l'achat des ordinateurs pour une grosse entreprise à l'époque. Donc pour renouveler le parc informatique, j'avais plusieurs marques, j'avais des Dell, j'avais des HP. Mais j'avais aussi, je faisais aussi affaire avec lui, qui me fournissait les ordinateurs de son entreprise. Donc je déjeunais, je déjeunais ça. Enfin, je faisais le repas de midi, quoi. Je déjeunais. On dit déjeuner, non, on dit dîner en fait. Ça dépend si on est en Belgique ou en France. En fait, je mangeais au repas de midi de temps en temps avec ce commercial, pour discuter effectivement des achats que je comptais faire. Donc ça remonte à une certaine époque où je travaillais dans l'informatique à Paris, où je m'occupais de la gestion de parc informatique avec les serveurs et tout. Mais oui, les Chinois d'ailleurs, ils disent beaucoup qu'ils admirent les Juifs parce qu'ils sont très très doués pour le commerce. Il faut dire que les Chinois aussi sont très doués et adorent le commerce, ils adorent travailler, ils adorent tout ce qui est économie, tout ce qui est finance, etc. Et les Israéliens, les Juifs, parce que l'État hébreu a été créé longtemps après, mais les Juifs ont toujours existé, ils ont eu un État, ils ont été pourchassés, etc. Enfin bon, l'histoire des Juifs n'est pas très heureuse en fait, ils ont beaucoup souffert, mais c'est un peuple qui résiste malgré tout. C'est un peuple qui résiste, mais qui a été attaqué de toutes parts. Enfin, moi, personnellement, je suis pas juif. Je ne suis plus chrétien depuis longtemps d'ailleurs, je suis bouddhiste. Et je voudrais pas être juif. J'étais ami avec des juifs, mais ils sont presque tous partis. J'en connais plus aucun en France parce qu'ils ont tous quitté la France à cause de la répression, des attaques perpétuelles qu'ils ont de la part des musulmans. Donc nos amis juifs ont été obligés de quitter la France et il y en a pratiquement de moins en moins. Il y en a presque plus de juifs, en tout cas en France, en tout cas en Île-de-France, puisque ils sont de toutes parts, ils sont attaqués par les musulmans qui résident de plus en plus nombreux ici en France. Donc pour revenir je vous conseille en fait Fauda, excellente série israélienne qui dépeint bien le monde arabe, donc les terroristes arabes. Et effectivement, il faut les connaître, il faut parler leur langue, il faut parler l'arabe, il faut être capable de se mêler à eux. Et une partie de l'action se passe à Bruxelles, donc en Belgique. Et nos amis belges, je suis belge également, mais bon, je suis pas en Belgique actuellement. Et la police belge a quand même beaucoup de mal parce qu'elle sait pas y faire. Faut se dire que Molenbeek, c'est presque la Palestine en Belgique en fait. C'est le califat de la Belgique. Et c'est de Molenbeek, la commune de Molenbeek, donc qui se situe dans Bruxelles, la capitale de Bruxelles, qui comporte plusieurs communes. Donc Molenbeek, c'est une des communes de Bruxelles, qui se situe à l'ouest. Et cette commune, elle est occupée presque que par des musulmans, avec un certain nombre de mosquées, et notamment une mosquée qui a été le départ en fait de la plupart des attentats de Paris et de Bruxelles. Il faut savoir que la plupart de ces mosquées, en tout cas cette mosquée, a été créée par les frères musulmans. Donc ce sont des salafistes
et au pouvoir, enfin je veux dire, oui au pouvoir, on va le dire au pouvoir, malheureusement la plupart des gouvernements belges ont autorisé les frères musulmans, les salafistes, à financer donc les mosquées, à introduire des imams salafistes, et donc ils faisaient des prêches anti-chrétiens, anti-juifs, notamment dans ces mosquées. Et donc ils ont formé des djihadistes. Voilà. Donc on a, vous pouvez voir sur Wikipédia de toute façon, il y a certaines mosquées, notamment une qui a été, comment dire, le foyer de certains imams salafistes qui ont formé de nombreux djihadistes, que ce soit pour aller à Daesh plutôt, l'État islamique, rejoindre donc les rangs de l'État islamique, ou pour faire des attentats en Europe. Voilà. Donc en fait, le califat de la Belgique, c'est Molenbeek Saint-Jean, et Molenbeek Saint-Jean, ça fait partie de des premiers épisodes. On voit dans les premiers épisodes de Fauda, où je ne vais pas vous dévoiler la suite, mais il se passe quelque chose. Et nos amis israéliens, en fait, ils vont devoir aller dans ce pays qu'ils considèrent pas vraiment comme un pays trop ami. C'est un pays froid pour eux. C'est vrai que le climat en Belgique est assez froid. Et d'ailleurs, je le disais souvent, il y a quand même pas mal de suicides en Belgique, parce que, je sais pas comment dire, bon, déjà, il y a le climat qui est froid. Ensuite, autant les Belges, ils sont chaleureux et amicaux, autant le climat, il est pas aussi accueillant que dans les pays du Sud. Voilà, tout simplement. Donc, évidemment, si vous cherchez la chaleur, il vaut mieux aller dans un pays du Sud qu'en Belgique. Mais c'est le cas de pas mal de pays du Nord, malheureusement. Heureusement que les gens, ils ont la chaleur dans leur cœur qu'ils n'ont pas dans le climat. Donc, ils ont un cœur très chaleureux, ils sont très amicaux. Donc, on le sait, les Belges sont très, très amicaux, et sûrement plus que les Français. Mais le climat, c'est pas le cas. En tout cas, le climat, c'est pas là que vous trouverez du soleil, ou alors quelques mois de l'année. Bon, je vais pas non plus trop critiquer la Belgique, je suis belge, mais c'est vrai que j'adore la Belgique, et il faut supporter le climat. Bon, c'est tout. Après, bon, on s'y fait. C'est comme tout, on se fait à la chaleur, on se fait donc un climat un peu froid, et la police et le gouvernement belge, n'arrivent pas trop à gérer le terrorisme islamique. Et honnêtement, bon, je sais pas quoi dire en fait. Je veux pas trop critiquer, mais ils auraient besoin de conseils des Israéliens, parce que les Israéliens sont les meilleurs en ce qui concerne les défenses contre les musulmans terroristes, contre les islamistes. C'est quand même les Israéliens les meilleurs. Donc, on va pas parler des différents services militaires et secrets ou de la police donc israélienne, mais franchement, ils sont très bons, et tout le monde sait que ce sont les meilleurs au monde. Même leur service secret, c'est pratiquement le meilleur au monde, et on peut pas en dire autant, malheureusement, des forces de l'ordre belges, mais tout comme les forces de l'ordre françaises non plus, qui ont été incapables de prévoir les attentats qui ont eu lieu à Paris. Donc les forces françaises belges, que j'adore, hein, je respecte les forces françaises belges, mais c'est pas leur faute. Que ce soit les forces françaises belges ou françaises, ce n'est pas leur faute, ils ne font que suivre des ordres comme un militaire. Donc c'est là-haut qu'il y a un problème, c'est au niveau des direction des forces européennes, françaises, belges, allemandes, tout ça, qu'il y a un problème, qu'ils sont pas formés pour débusquer les terroristes islamiques, voilà, tout simplement. Et ils devraient prendre conseil à nos experts israéliens, qui eux, ils sont formés depuis longtemps, ils connaissent le monde arabe. Et après, évidemment, il faut parler couramment l'arabe, il faut avoir vécu, pouvoir se faire passer pour un arabe, évidemment. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de la plupart de nos compatriotes français ou belges. Mais pour en venir à Fauda, je valide absolument cette série. J'avais déjà parlé, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai déjà parlé dans mon blog Film et Télévision de la série Fauda quand j'ai regardé les 3 premières saisons. Et là, donc, j'ai fait une vidéo parce que c'est la saison 4 que je viens de commencer maintenant, que j'ai pas encore fini. Donc, il fallait que j'en parle absolument. Saison 4 de Fauda. Regardez quand même les saisons 1, 2, 3, si c'est pas déjà le cas. Fauda, excellente série israélienne, mes amis. Concernant le problème terrorisme des musulmans, quoi, de l'islam. Tous ceux qui veulent faire le djihad, que ce soit des sunnites ou des chiites, parce que comme on le voit dans Fauda, ils s'aiment pas, ils se tuent entre eux. Donc autant ils peuvent attaquer les chrétiens, les non-musulmans, c'est-à-dire les mécréants, autant ils se tuent entre eux, les musulmans.
Et ça fait partie de leur gène presque, puisque depuis le début, il y a eu des dissensions, depuis le début de la création de l'islam par le prophète Mohammed, qui a entendu des voix dans sa tête et qui a décidé que lui, il avait le droit au butin, il avait le droit aux femmes, et par contre, il allait limiter ses partenaires, ses collègues, en fait, ses amis, enfin ceux qui combattaient avec lui dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire piller les caravanes des Juifs et faire la guerre aux mécréants. Il a dit que vous serez limité à 4 femmes, mais moi j'aurai droit d'en avoir autant que je veux. Et le butin, il appartient d'abord à Allah et à son prophète Mohammed. C'est dans le Coran, mes amis, c'est dans une sourate. Donc Mohammed, qui entendait des voix dans sa tête, qui récitait parce qu'il savait ni lire ni écrire, c'était un illettré, pas très instruit, mais il avait des esclaves juifs qui par contre savaient lire et écrire. Et donc, au final, ils ont fait plusieurs Corans. Ils ont écrit après sa mort. Ils ont essayé de mettre en forme sur papier, quoi. Les versets qu'avait dit le prophète Mohammed. Donc, ça a été plus ou moins bien fait, plutôt mal que bien, puisque en fait, ils sont pas dans l'ordre, ils sont pas classés, ils sont pas triés. Il y a des redites, c'est-à-dire des versets qui se contredisent ou qui sont dits 2 fois sous une forme différente, parce que le Coran a été écrit en fait par plusieurs personnes après la mort du prophète Mohammed, et il y a eu plusieurs versions du Coran jusqu'à ce qu'un sultan décide de brûler tous les Corans qui ne lui convenaient pas pour n'en garder qu'un. Et en fait, actuellement, il y en a plus que 2 Corans, le Coran des sunnites et le Coran des chiites. Le Coran des chiites est caché, ne sera révélé qu'à la fin des temps. Donc ça, c'est le Coran des chiites, sera révélé à la fin des temps. Ils le gardent précieusement pour eux et il diffère du Coran des sunnites. Le Coran des sunnites, c'est celui que vous pouvez acheter, celui que vous pouvez lire, sur Internet, en ligne. Et les sunnites, c'est quand même 80% de l'islam, plus de 80% de l'islam, puisque les chiites ne représentent que entre 15 et 20% des musulmans dans le monde. Les chiites combattent les sunnites combattent les chiites. Ça n'en finira pas, mes amis, parce que même si les musulmans arrivent à détruire tout ce qui n'est pas musulman, tout ce qui n'est pas halal pour eux, s'ils arrivent à exterminer donc les non-musulmans, ils feront toujours la guerre entre eux, il n'y aura pas de paix, puisque c'est comme ça, c'est la religion de l'épée, voilà, tout simplement, la religion de l'épée, ils veulent se battre. Regardez Fauda, mes amis, regardez Fauda, je vous invite à regarder Fauda, excellente série israélienne, excellente série, mes amis. Bon, c'est un peu violent, donc je pense que c'est interdit au moins de, 16 ou 18 ans, interdit aux mineurs, il y a de la torture, évidemment. Il y a la violence, il y a du meurtre, il y a la torture, mes amis. Donc, soyez accrochés avant de regarder la série Fauda. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mes amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.